Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. La dernière sourate que nous avons expliquée, c'était sourate al-Falaq. Et dans sourate al-Falaq, on avait parlé des maux extérieurs, c'est-à-dire du mal qui pouvait toucher l'humain venant de l'extérieur, la jalousie, la sorcellerie, etc. Aujourd'hui, sourate al-Nas. Sourate al-Nas parle des maux qui proviennent de l'intérieur, ou plutôt d'un mal précisément, al-Waswas. Allah subhanahu wa ta'ala commence la sourate par ces versets-là. Qul, dit, ô Muhammad, a'udhu, je demande protection, comme on avait expliqué dans la sourate précédente, bi rabbin nas, auprès du Seigneur des humains. Rabb, c'est le Seigneur. Malikin nas, Malik, c'est le souverain, le roi, celui à qui tout appartient, celui qui peut ordonner et interdire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ilahin nas. Al-ilah, c'est celui qu'on adore, qu'on vénère, à qui on voue un culte exclusif. Donc, dès le début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de demander protection auprès de lui par ces trois attributs. Ar-Rabb, Al-Malik, Wal-Ilah. Trois attributs importants. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il explique cette sourate, nous dit que ce sont les trois attributs qui se trouvent dans la première sourate du Coran, sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Ensuite, Maliki Yawmiddin, Al-Mulk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et donc c'est toi que nous adorons. Al-Ilah, ce sont trois attributs qui englobent le reste des attributs. Et on peut remarquer aussi qu'il y a une sorte de, entre guillemets, crescendo, c'est-à-dire qu'on passe d'un attribut à un autre qui est toujours plus grand. On part de Rabb, ensuite Al-Malik, et ensuite Al-Ilah, c'est-à-dire celui qu'on adore. Ça donne l'impression de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de façon accrue. On demande à Rabb nas. Ensuite, on passe à Malikin nas. Et ensuite, Ilahin nas. Ça donne vraiment cette impression qu'on a besoin d'être secouru. Ça donne cette impression encore plus forte que la chose par laquelle on veut être secouru est un danger important. Et quelle est cette chose donc? Ça vient dans le verset d'après. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Min sharril waswasil khannas. Contre le mal du waswas al-khannas. C'est quoi le waswas? Le waswas ici, c'est le shaitan, c'est-à-dire al-muwaswis, celui qui fait le waswas. Donc c'est un masdar bima'na ism al-fa'il. Et donc ça désigne al-shaitan. Al-waswas, c'est quoi? Al-waswas, c'est les mauvaises idées, les mauvaises tentations qui sont insufflées de façon discrète à l'humain. C'est quand shaitan vient essayer de te tenter à commettre des péchés. Al-waswas, à la base en langue arabe, ça vient de al-was. C'est le son que fait, selon certains livres, al-rih, c'est-à-dire le vent, le son discret que vient faire le vent quand il passe à travers les portes. Et selon d'autres, le son que fait les bijoux des femmes quand ça bouge. Al-was. Et comme ce son-là se répète, on dit al-waswas, was-was. Et donc là, on a vraiment l'image du shaitan qui vient tenter la personne et qui revient ensuite, et qui revient, et qui ne cesse de revenir de façon discrète. C'est ça al-waswas. Là, aujourd'hui, dans le Coran, il est traduit en français par le mauvais conseiller. Je ne sais pas si c'est la meilleure des traductions. Je sais qu'il y a une traduction des années 50 de Blacher qui lui traduisait par le tentateur, ce que je trouve être plus proche, wallahu alam, parce qu'il y a vraiment la notion de tenter la personne, la pousser. Alors que le mauvais conseiller, je ne sais pas, j'ai du mal avec cette traduction, wallahu alam. Ensuite, al-khannas. Al-khannas, c'est quoi? Al-khannas, ça vient de l'origine du mot kha, nun, sin. Et vous savez qu'en langue arabe, tous les mots ont une racine de 3 lettres. Et ces 3 lettres-là ont un sens, et à partir de ces 3 lettres-là, de cette racine, des mots sont formés. C'est ce qu'on appelle al-ishtiqaq. Et donc, kha, nun et sin, cette base-là définit une chose qui disparaît de façon rapide, furtivement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des étoiles, il a dit « Fala uqasimu bil khunnas ». Il a défini les étoiles comme al-khunnas, kha, nun, sin, parce que les étoiles, elles disparaissent dans la nuit. Et là, shaitan, il est défini comme al-khannas. C'est-à-dire al-khannas, c'est-à-dire celui qui disparaît furtivement lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le voit bien à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que lorsqu'il y a le adhan, le shaitan s'enfuit. Ou lorsque la personne est dans sa prière et a du waswas, alors qu'ils disent « A'udhu billahi minash shaitan rajim », en postillonnant 3 fois sur sa gauche, alors le shaitan va le laisser. Donc là, comment est défini le shaitan ici? Al-waswas al-khannas, c'est quelqu'un qui vient tout le temps, furtivement, et qui ne s'arrête pas de venir vers toi pour te tenter. Mais c'est aussi quelqu'un qui fuit lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une sorte de combat interminable que Shaitan a avec l'humain.
lui il ne s'arrêtera pas. Il continuera toute ta vie à te waswas. Par contre, comment le combattre? Avec le dhikr, en se rapprochant d'Allah, en évoquant Allah, que ce soit avec la langue ou avec le cœur. Lui, c'est un ennemi déclaré, comme Allah l'a dit dans le Coran. C'est-à-dire que lui, il va pas te lâcher. Maintenant, est-ce que toi, tu fais tout pour l'écarter ou est-ce que tu le laisses? Parce que lui, son but, c'est de te faire sortir de la religion. Et s'il ne peut pas te faire sortir de la religion, alors son but sera de te faire tomber dans un péché. Et s'il ne peut pas te faire tomber dans un péché, alors son but, c'est de t'empêcher de faire des adorations, de te rendre paresseux face aux adorations. Et si même là, tu arrives à le combattre et que tu arrives à te lever pour faire tes adorations, alors il continuera à te waswas. Et là, son but, ce sera de te faire tomber dans le riya, l'ostentation, en disant, regarde, machallah, tu as fait des adorations, t'es vraiment quelqu'un de bien, contrairement aux autres, etc. Là, Shaitan, il est encore en train de travailler sur toi. Il est encore en train de te combattre. Et si même t'arrives à combattre le riya, alors Shaitan reviendra. Et là, son but, c'est de te faire tomber dans le ujb bin nafs. C'est un ennemi déclaré, acharné, qui est là pour te faire tomber. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très sournois et qui fuit dès qu'on évoque Allah. Donc c'est pas quelqu'un de courageux, c'est pas quelqu'un de fort, comme j'entends certains qui disent « Ah, Shaitan, il est fort quand même ». Non, il est pas fort, il est pas courageux, il a peur. Il a peur quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il fuit. Ce waswas, il se trouve où exactement? Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, il dit dans le verset « Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ». La personne qui vient waswas dans la poitrine des gens. La poitrine, c'est là où se trouve le cœur. C'est la partie la plus importante de l'humain. C'est ici que se trouve sa croyance, sa foi. C'est l'endroit qui est visé par Shaitan. Et s'il arrive à rentrer dans la poitrine, alors c'est comme s'il avait pénétré le château fort. Et toi, la façon de protéger ce château fort, c'est avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, le Coran, les rappels, c'est ça qui écartera Shaitan de ton cœur. Et là, je reviens sur une faïda que j'ai vue de Cheikh Atiyya Salim. Il dit dans le tafsir de cette sourate, dans sourate al-Falaq, on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala à travers un attribut, à travers un verset. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Contre 3 choses. Ici, sourate An-Nas, c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué 3 de ses attributs contre une seule chose. Il dit, c'est pour montrer que le mal du waswas est encore plus grand que les mots qui sont cités dans sourate Al-Falaq. Car plus une chose est dangereuse, plus on demande protection contre celle-ci. Maintenant qu'on a entendu cette faïda, on se pose tous la question. Quelle est la chose, sincèrement, quelle est la chose dont on a le plus peur dans notre vie? Al-waswas ou le ayn, le sihr, la jalousie, ce qui est évoqué dans Surat Al-Falaq. Ces choses-là sont certes dangereuses et on doit demander protection auprès de ceci, on doit se protéger de tout ça. C'est normal. Mais pour nous, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le ayn, le sihr, la jalousie, ça détruit quoi? Ça te détruit de l'extérieur. Ça t'attaque de l'extérieur. Mais ton din dans tout ça, il peut être préservé. Une personne peut te mettre le ayn, le mauvais œil. Une personne peut être jalouse de toi, mais ta religion, elle peut être préservée. Mais le waswas, ça t'attaque de l'intérieur. Al-waswas, ça peut te faire sortir de la religion. Al-waswas, ça peut te faire rentrer en enfer éternellement. C'est la chose la plus dangereuse parmi tous les mots qui peuvent te toucher. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi, par exemple? Dans un hadith, il a dit que le shaitan peut venir et t'insuffler certaines questions. Qui a créé ça? Qui a créé ceci? Qui a créé cela? Jusqu'à ce qu'il arrive à te faire poser la question, et qui a créé Allah? Man khalaq Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça c'est un waswas du shaitan. Et ensuite il nous donne la solution en disant, si cela vous vient, alors demandez protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Ça c'est un waswas. Qui a créé Allah? Regardez aujourd'hui le nombre de gens qui vont lire des choses qui leur mettent des doutes dans la religion et qui vous disent, non mais j'essaye de comprendre. Non mais il faut savoir aussi, il faut que je comprenne. Aucune peur du waswas. Alors que si ces mêmes personnes on leur parlerait du mauvais œil, de la sorcellerie, ces gens-là ils s'écarteraient. Ils auraient peur. Non, on ne parle pas de ça, je préfère pas rentrer dans ça, ça fait peur. Taïb al-waswas. Même notre façon d'être avec les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec sa femme dans la nuit et il marchait avec elle. Les sahaba sont passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté et leur a dit, c'est ma femme. Pour fermer toute porte au waswas. Et les sahaba ont dit, mais il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ce moment-là, Inna shaytan yajri min ibni Adam majra dam. C'est-à-dire que le shaitan coule dans les veines d'Adam. Et j'avais peur qu'il vous jette, qu'il vous lance dans votre cœur un mal. C'est-à-dire qu'il vous waswas. Que vous commencez à dire comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec une femme qui n'est pas sa femme, etc. Alors que c'était sa femme, sa fille. Donc là, on peut remarquer aussi que le shaitan nous met le waswas concernant les gens autour de nous. Pourquoi lui il a fait ça? Pourquoi il est rentré là? Comment ça se fait qu'il est rentré aussi tard? Avec qui il était l'autre? Tu as vu la sœur? C'était pas sa femme, etc., etc. Ça, c'est waswas là, qu'on a avec les gens aussi. Est-ce qu'on essaye de s'en écarter? On essaye de se prémunir des mots extérieurs beaucoup plus
que des mots intérieurs. On essaye de sauvegarder notre apparence extérieure beaucoup plus que notre cœur. On ne se soucie même plus de l'état de notre cœur, de ce qu'on lui fait manger et boire toute la journée. Des wasawis que nous-mêmes on lui met toute la journée, à travers ce qu'on lit, à travers ce qu'on voit, à travers ce qu'on dit, et on n'essaye même pas de le protéger à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas à la légère al-waswas. Al-waswas, ça a fait sortir des gens de l'islam. Al-waswas, ça a fait rendre des gens malades. Al-waswas, c'est ça qui a fait descendre Adam et Hawa du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a raconté l'histoire, il dit « Fawaswasa lahuma ash-shaytan » dans Surat Al-A'raf. C'est à travers un waswas du shaitan qui était la cause de leur descente du paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le dernier verset « Minal jinnati wan nas » parmi les djinns et les humains. Il y a eu divergence quant au tafsir de ce verset-là. Il y a eu deux paroles qui a été évoquées par Ibn al-Jawzi dans son tafsir Zad al-Masir. La première parole, c'est-à-dire que le waswas touche les djinns comme il touche les humains. C'est-à-dire qu'il y a des djinns qui sont touchés aussi par le waswas, car il y a des djinns qui sont musulmans aussi. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole dit que le waswas provient des djinns comme il provient des humains. C'est-à-dire que tu peux être touché, toi, par un waswas qui vient du shaitan, des djinns, etc. Comme tu peux être touché par un waswas qui provient de certains humains. Il y a des gens qui vont te mettre des waswas dans ta religion, à travers certaines paroles, à travers certaines questions, etc. Et les savants ont dit que le waswas de l'humain est plus dangereux que le waswas du shaitan. Parce que le waswas du shaitan, t'évoques Allah, il disparaît. Le waswas de l'humain, plus tu vas débattre avec lui, plus il va encore débattre avec toi et essayer de te convaincre de son waswas. Ça, c'était Tafsir Surat An-Nas. Et cette sourate, elle nous apprend que les gens, que les humains, An-Nas, ont un ennemi commun, c'est Ash-Shaytan. Ash-Shaytan ne te lâchera pas. Et son arme favorite, c'est le waswas. Et toi, la façon de te protéger de ce waswas, c'est l'évocation d'Allah. Tu évoqueras Allah subhanahu wa ta'ala, il disparaîtra. Et tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. C'est lui seul qui te protégera du mal des djinns et du mal des humains. Et cette sourate-là, elle fait partie de ce qu'on appelle Mu'awwidhat, c'est-à-dire les protectrices, Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lisait très souvent dans la journée. Dans les invocations du matin, dans les invocations du soir, après chaque prière obligatoire, avant de dormir. Aïcha radiyallahu anha nous a raconté dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il s'en allait dormir, il prenait ses deux mains, il postillonnait dedans 3 fois et il lisait Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq, Surat Al-Nas. Ensuite, il passait ses mains sur son visage et sur le reste de son corps. Et il faisait ça 3 fois. Ça, c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque fois avant de dormir. Et c'est quelque chose qui est malheureusement oublié par beaucoup de frères et de sœurs. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on délaisse cette sunna et on fait quoi? On prend notre téléphone juste avant de dormir et on remplit notre cœur de wasawis. Juste avant de dormir, que ce soit à travers des audios qu'on écoute, que ce soit à travers des choses qu'on regarde. Et on remplit notre cœur de wasawis de nous-mêmes. Et on oublie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirukallahumma wa atubu ilayk.